Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin mois d'octobre estival. On est du côté du jardin exposé plein est, donc on voit bien, hein, c'est encore bien vert, ça pousse encore tranquillement. Alors aujourd'hui, le thème de notre vidéo sera un mot qu'on entend de plus en plus, qui revient souvent à mes oreilles ces temps-ci, le frugalisme. Eh oui, le frugalisme. Oui, donc plus ou moins un rapport avec des fruits, si ce n'est qu'en fait, non, le frugaliste, c'est c'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière, un nouvel état d'esprit. Donc l'idée concrètement, c'est de dépenser moins pour surtout économiser plus. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air sympa. Bien sûr, dépenser moins, je pense qu'on est tous d'accord là que ça devient une nécessité. Alors pour économiser, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'avoue, c'est cette notion qui me fait tiquer. Là, je vois pas mal de vidéos entre-temps là qui sont en train de sortir. Comment limiter mon budget course, comment limiter mon budget sortie. Euh, bon, j'avoue que clairement, hein, lorsqu'on est dans une optique de difficultés financières et qu'on dépense sans compter et qu'on se met dans le rouge à la fin de chaque mois, on peut avoir voilà, une vraie nécessité à économiser. Là où je tique, c'est plutôt quand je vois des vidéos comment, comment économiser sur ma nourriture en achetant un morceau de pain, un paquet de pâtes et deux courgettes. Euh, ok, d'où vient la courgette? Est-ce que c'est un repas équilibré? Pour qui? Euh, Là, je tique un peu plus. Est-ce que le budget alimentaire, c'est le budget où on doit faire des économies? C'est une nécessité de manger? C'est une nécessité même de manger bien aujourd'hui? Donc, c'est vrai que je tique manger bien pour 1 € aujourd'hui. Oui, c'est possible. Mais en cultivant son propre jardin, en faisant très attention. Après, aller voilà, pour 1 € en supermarché concrètement, non, vous ne pouvez pas manger bien, surtout sur 3 jours avec 1 €. C'est juste pas possible aujourd'hui. Donc je tique sur ça. Économiser, oui, mais au détriment de quoi? Si c'est pour choper un cancer dans 10 ans parce que vous avez bouffé que de la merde, excusez-moi, bon, je ne sais pas si l'économie aura vraiment eu un vrai sens. Ensuite, voilà, je vois pas mal de frugalistes. Non, bah, j'achète pas de voiture. Ok, super. Bah, franchement, ça, s'il y a moyen de s'en passer, c'est génial. Là où je tique un peu plus, c'est, bah, en fait, quand j'ai besoin de voiture, bah, en fait, je demande à mes voisins, je demande à ma sœur, je demande à mon frère. Donc, oui, ok, super, te séparer de sa voiture, mais il faut pas que ça soit quand même au détriment des autres, parce que les autres la payent, la voiture. Donc, cette notion de je profite des autres pour économiser me gêne également. C'est la même sur le fait d'habiter, en fait. Je vais habiter chez mes parents jusqu'à 40 ans pour économiser. Ouais, en fait, tu économises, mais pas tes parents. Donc, faut être au clair sur ça également. Vivre au crochet des autres, est-ce que ça a un sens moral également? Donc voilà, le frugalisme, il y a cette notion-là déjà. C'est économiser, ok, super, mais pas au détriment des autres. Et la deuxième chose aussi qui me fait tiquer, c'est le frugalisme, mais dans quel but? En général, vous avez deux catégories de frugalistes. Vous avez les frugalistes, vraiment c'est dans une option de protection de la planète. C'est je dépense moins parce qu'on va dans le mur. Alors là, franchement, respect, j'entends vraiment. Et vous avez l'autre forme de frugaliste. C'est, bah, en fait, je vais économiser. Alors, l'environnement, j'en ai un petit peu rien à péter, hein. Non, c'est surtout pour prendre une retraite anticipée. Ok. Et là où on creuse, c'est comment tu souhaites prendre une retraite anticipée? Bah, en fait, tout ce que je vais économiser, bah, en fait, je vais l'investir en bourse et ça va me générer des intérêts. Et un certain capital, en fait, j'aurais plus besoin de travailler, en fait, je serais rentier. Donc là, on voit bien que le frugalisme, dans sa notion environnementale, coopérative, perd quand même pas mal de son sens.
Là, c'est économiser clairement pour s'enrichir et en plus sur le dos des autres. J'avoue que ça, c'est une notion vraiment qui me fait tiquer. Sachant qu'hier, justement, j'ai regardé un documentaire sur Netflix. Voilà, l'idée, c'était d'avoir des coachs pour des personnes qui étaient en situation financière difficile. Et en fait, on voit que voilà, les gens, là, le conseil, c'est OK, le frugalisme, c'est génial. Économisez, comme ça, vous vous investissez tout en bourse et pourrez partir à la retraite dans 10 ou 15 ans. Donc, oui, pourquoi pas. Mais alors là, on perd vraiment le sens de solidarité, du frugalisme, j'allais dire de base, est nettement dévoyé. Donc voilà, économiser, oui, ok, pourquoi, dans quel but, selon quelle modalité. Et ouais, frugaliste, mais bon, personne n'a la date d'expiration de sa vie, donc personne pourra affirmer que dans 5 ou 10 ans, on sera toujours en vie. Donc économiser, oui, mais est-ce que voilà, la vie, sans non plus rentrer dans des dépenses dispendieuses, mais voilà, sortir de temps en temps entre amis, se faire un petit restaurant, ça participe aussi à faire tourner l'économie, à faire vivre d'autres personnes. Et on se dit que c'est peut-être mieux que d'acheter sa courgette, à 30 centimes bourrée de pesticides pour se faire 3 repas. Bon, voilà. Ça, c'est mon petit retour d'expérience. Attention, je ne parle pas du tout des gens qui sont en situation voilà, financière difficile. Là, je parle vraiment des personnes qui gagnent bien leur vie, mais qui économisent dans un sens voilà, de retraite anticipée, dans le nouveau sens de frugalisme. Donc, voilà, c'est mon retour pour l'instant. C'est une réflexion. Là, je suis en pleine réflexion sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à me faire votre retour. Qu'est-ce que vous pensez du frugalisme? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est une notion qui vous parle? Sans jugement. L'idée, c'est juste de réfléchir ensemble. Voilà, merci à vous. J'attends vos retours et n'hésitez pas à vous abonner.